que quand vous sortez dans un lieu et qu'il y a une contamination, il y a un contaminant, il y a un contaminé, on est d'accord jusque-là? Oui, voilà. Le contaminant peut être un vacciné. Donc, attendez, écoutez-moi. Moi, je vous écoute et c'est normal, c'est la règle. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous faites un pass sanitaire, que vous dites à quelqu'un qui n'est pas vacciné, vous avez des accès limités à certains lieux. Vous le protégez contre lui-même, puisque vous limitez son accès à des lieux où il peut être contaminé. Vous le protégez contre lui-même. Mais vous vous rendez compte? Mais comme la ceinture de sécurité dans une voiture. En fait, vous pensez à la place des gens, ce qui est bon pour eux. On prend des règles de précaution collectives. Les gens non vaccinés, en fait, se testent pour prendre le train pour tout, et donc finalement sont beaucoup plus sûrs de leur statut sanitaire que les vaccinés. À un moment donné, il y a des libertés qui s'exercent pour chacun, et les radicaux sont les premiers défenseurs des libertés, mais qui trouvent une limite qui est l'intérêt collectif. Et je pense que ce pass sanitaire, il avait la vertu aussi de protéger ceux qui refusaient le vaccin. Et là, vous pouvez en parler au présent. Vu les chiffres de la contamination, ce pass sanitaire n'a pas eu l'effet escompté. La contamination. Faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je vous dis pas, je ne vous dis pas le vaccin empêche la contamination. Bah oui, mais moi, je vous dis le pass sanitaire n'empêche pas la contamination. Je vous dis le vaccin empêche de tomber malade. Donc le pass sanitaire, qui limite l'accès à des lieux de vie collective aux personnes qui ne sont pas vaccinées, protège ces personnes contre la contamination. Merci à tous les deux. Laurent Hénart, président du Parti radical. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.